Vous êtes-vous déjà senti seul, même entouré de personnes? Et si je vous disais qu'il y a une présence constante à vos côtés, vous guidant et vous protégeant? Découvrez comment trouver cette force invisible et transformer votre vie. Préparez-vous à un voyage de connaissance de soi et de foi. Dieu est partout, vous le trouvez en tout lieu, il est simultanément, autour de vous et en vous. Et il en sera toujours ainsi. Croyez en vivant que vous n'êtes et ne serez jamais seul ou abandonné. Ne permettez jamais à la douleur de vous ébranler et de vous affecter. Cherchez à rester calme et serein, pour capter le message subtil de Dieu en vous. De cette façon, vous réussirez à surmonter tous les défis et les contretemps qui surgiront sur votre chemin de vie. Vous trouverez la véritable essence qui est présente en toute chose et en toute personne. Mais comment cette présence divine se manifeste-t-elle dans nos vies? Suivez l'histoire qu'Apollon va raconter ensuite et découvrez comment cette force peut transformer même les moments les plus difficiles. Dans une métropole agitée, où le temps semble courir plus vite que la normale, vivait Andrea, une jeune cadre qui, malgré son succès professionnel, ressentait un vide profond dans son cœur. Elle se demandait s'il y avait quelque chose au-delà des réunions interminables et des objectifs à atteindre. Andrea était une professionnelle exemplaire, toujours ponctuelle, efficace et dévouée. Ses collègues l'admiraient pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à diriger des équipes avec maestria. Cependant, à la fin de chaque journée, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle se sentait épuisée et sans but. Son appartement, situé dans l'un des quartiers les plus nobles de la ville, était le reflet de son succès. Décoré avec des meubles modernes et des œuvres d'art, l'ambiance était élégante et sophistiquée. Cependant, l'absence de chaleur humaine rendait l'espace froid et impersonnel. Les nuits étaient longues et silencieuses, remplies seulement par le bruit lointain de la circulation et le tic-tac de l'horloge au mur. Andrea se surprenait souvent à regarder par la fenêtre, observant les lumières de la ville et se demandant s'il y avait quelque chose au-delà de cette routine vide. Andrea travaillait dans une entreprise de taille moyenne, où elle était respectée pour sa compétence et son dévouement. Cependant, sa vie personnelle était marquée par la solitude et le manque de but. Elle vivait dans un appartement luxueux, mais vide, où les nuits étaient longues et silencieuses. Ses journées étaient remplies de réunions, de présentations et de délais serrés. Andrea était la personne vers qui tout le monde se tournait lorsqu'il y avait un problème à résoudre. Sa capacité à garder son calme sous pression et à trouver des solutions créatives était enviable. Cependant, cette même compétence qui faisait d'elle une professionnelle réussie l'isolait également émotionnellement. Andrea avait rarement le temps de socialiser ou de cultiver des amitiés en dehors du travail. Ses collègues l'admiraient, mais peu connaissaient la véritable Andrea, la femme derrière le masque d'efficacité et de compétence. À la maison, elle se sentait encore plus seule. Le silence de l'appartement était oppressant, et les nuits étaient remplies de pensées de doute et d'insécurité. Andrea se demandait s'il y avait quelque chose de plus dans la vie que le succès professionnel et les réalisations matérielles. Un jour, en marchant dans un parc près de son travail, Andrea trouva un livre abandonné sur un banc. Curieuse, elle le prit et commença à lire. C'était un livre sur la spiritualité et la connaissance de soi, qui parlait de la présence de Dieu dans nos vies et de la façon dont il est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Les mots du livre résonnèrent profondément dans son cœur, et elle ressentit une connexion immédiate avec le contenu. Andrea commença à lire le livre tous les jours, absorbant les enseignements et réfléchissant à sa propre vie. Le livre parlait de l'importance de rechercher des moments de silence et de réflexion, de se connecter à l'essence divine qui habite en chacun de nous. Andrea commença à pratiquer la méditation, consacrant quelques minutes de sa journée à s'asseoir en silence et à se concentrer sur sa respiration. Petit à petit, elle commença à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. La présence réconfortante de Dieu devint de plus en plus palpable dans sa vie, la guidant et la protégeant dans les moments difficiles. Andrea commença également à prêter plus d'attention aux petites choses du quotidien, appréciant la beauté d'un lever de soleil, le son des feuilles dans le vent et le sourire d'un étranger. Elle réalisa que la vie était bien plus que des réunions et des objectifs, et que le vrai bonheur résidait dans les connexions humaines et la gratitude pour les bénédictions quotidiennes. Andrea commença à partager ses découvertes avec ses collègues et amis, les inspirant à rechercher également cette connexion spirituelle. Andrea commença à appliquer les enseignements du livre dans sa vie quotidienne. Elle se mit à méditer et à rechercher des moments de silence et de réflexion. Petit à petit, elle commença à ressentir une présence réconfortante à ses côtés, qui l'aidait à affronter les défis du quotidien avec plus de sérénité et de confiance. Cette nouvelle perspective transforma sa façon de gérer le stress et les pressions du travail. Andrea réalisa qu'au lieu de se sentir dépassée, elle pouvait trouver force et paix intérieure, même dans les situations les plus difficiles. Un jour, lors d'une réunion particulièrement tendue, Andrea ressentit un calme inattendu. Au lieu de réagir avec anxiété, elle prit une profonde inspiration et se souvint des paroles du livre.
Elle sentit la présence divine à ses côtés, la guidant et lui donnant le courage nécessaire pour affronter la situation. Andrea dirigea la réunion avec sérénité et clarté, résolvant les problèmes efficacement et inspirant confiance à son équipe. Avec le temps, Andrea réalisa qu'elle n'avait jamais été seule. La présence divine était toujours à ses côtés, la guidant et la protégeant. Elle trouva un nouveau but dans sa vie et commença à partager son expérience avec d'autres personnes, les inspirant à rechercher également cette connexion spirituelle. Andrea commença à organiser des rencontres hebdomadaires chez elle, où amis et collègues se réunissaient pour méditer, lire et discuter de spiritualité. Ces moments de connexion et de réflexion devinrent une source de force et d'inspiration pour tous les participants. Andrea commença également à s'impliquer dans des projets communautaires, consacrant son temps et ses compétences pour aider les moins favorisés. Elle réalisa qu'en partageant sa lumière avec les autres, sa propre vie devenait plus riche et plus significative. La solitude et le vide qui remplissaient autrefois ses nuits furent remplacés par un sentiment de but et de connexion. Andrea trouva la véritable essence qui est présente en toute chose et en toute personne, et commença à vivre sa vie avec gratitude et joie. Mais comment cette présence divine peut-elle se manifester dans nos vies? Continuez à regarder pour découvrir avec titre les versets bibliques qui fondent ce message et comment ils peuvent transformer votre vie. Au milieu des défis et des joies de la vie, il y a une certitude qui nous soutient, la présence constante de Dieu. Il est avec nous à chaque pas, à chaque respiration, à chaque instant. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 versets qui nous rappellent cette vérité puissante. Notre premier verset nous emmène au livre des Psaumes chapitre 46 verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset nous rappelle que Dieu est notre forteresse et notre refuge dans les moments d'angoisse. Il est toujours présent, prêt à nous secourir et à nous donner la force d'affronter n'importe quel défi. Tout comme Andrea a trouvé réconfort et force dans la présence divine, nous pouvons aussi rechercher cette connexion spirituelle pour surmonter nos difficultés. Maintenant, allons au livre d'Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite fidèle. » Ce verset nous assure que Dieu est toujours à nos côtés, nous fortifiant et nous aidant dans nos parcours. Il nous soutient de sa main fidèle, nous donnant le courage et la confiance nécessaires pour affronter n'importe quel obstacle. Andrea a trouvé cette force dans sa vie et a pu surmonter la solitude et le vide qu'elle ressentait. Et nous trouverons aussi dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce verset nous garantit que Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonne jamais et est toujours présent dans nos vies, nous guidant et nous protégeant. Andrea a découvert cette vérité et a trouvé un nouveau but dans sa vie, partageant ce message avec d'autres personnes. C'est la promesse finale de Jésus, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais seuls. Sa présence est constante, fidèle et éternelle. Vous êtes-vous déjà senti seul à un moment de votre vie? Comment cette présence divine peut-elle transformer votre réalité? Continuez à regarder pour découvrir la réflexion finale et comment ce message peut impacter votre vie. L'histoire d'Andrea nous montre que, même dans les moments de plus grande solitude et de désespoir, il y a une présence divine qui nous accompagne et nous guide. Dieu est partout, autour de nous et en nous, prêt à nous fortifier et à nous donner la sérénité nécessaire pour affronter les défis de la vie. En recherchant cette connexion spirituelle, nous pouvons trouver un nouveau but et une force intérieure qui nous aide à surmonter n'importe quel obstacle. Andrea a trouvé cette force et a transformé sa vie, partageant ce message avec d'autres personnes et les inspirant à rechercher également cette connexion. Tout comme Andrea, vous pouvez aussi trouver cette présence divine dans votre vie. Recherchez des moments de silence et de réflexion et permettez à Dieu de guider vos pas. De cette façon, vous réussirez à surmonter tous les défis et les contretemps qui surgiront sur votre chemin de vie, en trouvant la véritable essence qui est présente en toute chose et en toute personne. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Nous espérons que l'histoire d'Andrea a touché votre cœur et vous a inspiré à rechercher cette connexion spirituelle dans votre vie. Mais sachez que ce n'est pas la seule histoire de transformation que nous avons à partager. Dans nos prochaines vidéos, nous apporterons d'autres témoignages de personnes qui ont trouvé force et but dans la présence divine. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires signifient également beaucoup pour nous. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de l'histoire d'Andrea et comment elle vous impacte. Nous sommes là pour échanger et nous améliorer ensemble. Nous pouvons trouver la véritable essence qui est présente en toute chose et en toute personne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Curieux d'aller plus loin? Le chemin de l'apprentissage continue. Nous avons préparé quelque chose de spécial qui peut compléter et approfondir vos perceptions. Cliquez sur l'indication pour une nouvelle expérience. Nous vous remercions d'avoir partagé ce moment de découverte avec nous.